Bueno, profesor Sander, buenos días, bienvenido a la Fundación Jean Jaurès. Muchas Vamos gracias. a hablar de Colombia, vamos a hablar de las consecuencias de una economía extractivista en Colombia en materia ambiental, social, como política. Okay. Bonjour, monsieur le professeur Sander. Nous allons parler avec vous aujourd'hui de la Colombie et des effets de la politique extractiviste dans l'économie, mais aussi dans la politique et dans la démocratie. La primera pregunta, ¿podría brevemente presentarse? Première question, pourriez-vous brièvement vous présenter? Yo soy Sander Rangel, soy el director del programa de economía de la Universidad de La Salle y tengo estudios en economía y en maestría en ciencias económicas. Alors, je suis le professeur Sander Rangel, je suis directeur du département d'économie de l'université de La Salle et sur l'université de la ciudad de Bogotá. Dans la ville de Bogotá. ¿Y por qué está en Francia en este momento? Pourquoi te vois en France actuellement? Presentando resultados de las investigaciones que nuestro grupo de la Facultad de Economía ha desarrollado justamente en torno al tema de extractivismo. C'est pour présenter les résultats des travaux du département d'économie de l'université de La Salle concernant justement la question sur laquelle vous m'interrogez sur l'extractivisme. Y podría también brevemente presentar las principales conclusiones de este estudio. Pourriez-vous, de la manière la plus concise, présenter les conclusions de ces travaux? El hecho de que el modelo económico de Colombia haya profundizado en el extractivismo ha generado en Colombia tres grandes fragilidades, es lo que identifica el grupo. Alors, le développement de l'économie extractiviste en Colombie ces derniers temps a provoqué trois principales conséquences. La primera fragilidad es la económica, en razón a que la dependencia ha hecho que muchas variables del país resulten volátiles, como el crecimiento, la tasa de cambio o la inflación. Donc il y a une dépendance croissante de l'économie en relation à ce secteur en matière d'inflation, tasa de cambio, le change de la monnaie y el crecimiento económico. Et la croissance économique. En esa perspectiva se ha cambiado los cultivos renovables por la extracción no renovable, afectando significativamente los recursos naturales del país. Et un des effets les plus importants a été de faire évoluer l'économie du pays de l'économie renouvelable vers l'économie non renouvelable, ce qui affecte profondément d'ailleurs par ailleurs la nature. Haciendo que la sostenibilidad del crecimiento del país en el mediano plazo sea muy difícil de sobrellevar, porque llegará un momento en el que definitivamente estos recursos se agoten. Ce qui pose un problème plus grave dans l'avenir du pays, c'est comme nous sommes dans l'économie non renouvelable, la croissance va arriver au bout de son cycle lorsque les ressources extractivistes seront épuisées, le modèle économique le sera lui aussi. Y como ya son 20 años o más insistiendo en este modelo, no parece que se esté pensando ni se haya pensado en alternativas de largo plazo. Alors, le plus préoccupant, est-ce que ça fait 20 ans qu'on est dans ce modèle économique et que pour l'instant, on ne voit aucun relais, aucune alternative qui soit proposée pour assurer la perpetuation d'une croissance minimale de la Colombie. Y cuando se habla de extractivismo en Colombia, extractivismo de qué viene, de qué materia, por ejemplo. La question pose sur ce qui est ce qu'on appelle concrètement extractivisme en Colombie. Qu'est-ce qui est exporté, qu'est-ce qui est exploité? Fundamentalmente petróleo y carbón, que competen en este momento a más del 60% de las exportaciones del país. Et alors, quand je parle d'extractivisme en Colombie, je parle fondamentalement du pétrole et du charbon, qui représentent au jour d'aujourd'hui 70% des exportations de la Colombie. Vemos entonces que estamos asistiendo a una reprimarización de la economía,
que antes correspondía al tabaco, hace 2 siglos, que hace más de 50 o 60 años correspondía al café, pero que hoy corresponde a los minerales, que son no renovables. Et on assiste à une reprimarisation de l'économie colombienne. Alors, il est vrai qu'il y a une tradition d'exportation de produits primaires. On a eu un cycle du tabac, suivi par un cycle du café. Aujourd'hui, on est dans un cycle minier. La différence, c'est que tabac et café Son renovables. sont rénovables. La différence, c'est que le café et le tabac sont durables, alors que les produits miniers ne le sont pas. Sí, y ello ha implicado entonces otra fragilidad, que es la fragilidad ecológica. Ese modelo extractivista afecta el agua, el aire, los bosques, los bosques, ¿sí? En general, digamos, los recursos naturales del país. Luego, un problema que es económico pasa a ser ecológico. L'autre incidence négative de ce modèle économique, ce sont ses conséquences sur le milieu ambiant, sur l'eau, sur l'air, sur les forêts qui sont profondément détériorées. E incluso se genera una tercera fragilidad, que es una fragilidad de carácter político, en la perspectiva de que las comunidades quieren defender sus regiones y buscan alternativas para hacerlo. Troisième conséquence, celle-là est sociale et politique, elle concerne les communautés qui vivent dans les régions où il y a de l'extractivisme et qui cherchent à protéger leur mode de vie et leur terroir. Y se genera una especie de conflicto entre alternativas democráticas e imposiciones de parte del gobierno. Había un camino que eran las consultas populares, pero la Corte Constitucional hace poco tiempo las prohibió. Donc il y a un conflit. Alors jusqu'à présent, il était arbitré par les tribunaux, mais face à l'État, souvent de façon positive pour ces communautés, mais une décision récente de justice a remis en question ce type de recours. Et quelle fue la décision del tribunal? Et quelle a été la décision du tribunal? Que limita las consultas populares para prohibir el extractivismo en las regiones. Et donc il y avait ces consultations populaires qui étaient prévues par la loi avant d'autoriser des projets extractivistes et qui ont été remis en cause par la décision du tribunal constitutionnel, par le tribunal constitutionnel. Eso nos lleva en el grupo de investigación a decir que Colombia está en los límites del extractivismo. Et cela nous a conduit, en tant que groupe de travail du département d'économie de mon université, à dire que ce modèle extractiviste était arrivé aux limites de ce qu'il pouvait offrir à la Colombie. Y que en términos económicos, ecológicos y político-democráticos no queda otra alternativa que empezar a pensar en un modelo post-extractivista. Et donc, que ce soit en matière économique, en matière écologique ou en matière politique, on est obligé maintenant contraint d'essayer de penser un modèle qui serait post-extractiviste. A lo cual se opone como fuerza mayor la inversión extranjera directa proveniente de países como Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y el Reino Unido, porque son las empresas de estos países las que se benefician del extractivismo. Et donc cette recherche d'un modèle post-extractiviste se heurte à la résistance des investisseurs miniers étrangers, principalement des sociétés canadiennes, d'origine canadienne, états-unienne, d'Afrique du Sud et du Royaume-Uni. Pero llegará el momento en el que la población colombiana, cuando se dé cuenta que su aire, su agua y sus alimentos son limitados, seguramente presionará a través de mecanismos democráticos. Il est probable que quand la population colombienne va prendre conscience que la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de ses aliments a été profondément dégradée, elle sera contrainte de rechercher des solutions alternatives par la voie démocratique. El trabajo termina sugiriendo que alternativas sobre las que se puede empezar a avanzar son el uso de energías renovables, por ejemplo, y la implementación de la red de ferrocarriles en el país como un medio
de transporte que contamina mucho menos que los existentes. Nous avons, dans ce groupe de travail, proposé un certain nombre d'options alternatives, notamment le développement des énergies renouvelables et également le renforcement ou la modernisation du réseau ferré, qui est incontestablement plus économique et moins contaminant que le système de transport par véhicule et par camion. Esas son las reflexiones fundamentales del estudio y algunas de las sugerencias que se plantean. Et donc voilà les conclusions essentielles de cette étude sur l'économie extractiviste. Y pero en lo personal piensa que el país en un plazo relativamente corto va a ser en condición de plantear soluciones alternativas, que la resistencia que van a oponer los grupos internacionales y sus apoyos dentro del país van a seguir bloqueando toda possibilité d'alternative. L'opinion personnelle que je vous demande est celle de savoir si vous pensez que ces orientations que vous avez suggérées vont-elles réussir à s'imposer aux investisseurs étrangers et à leur relais en Colombie qui vont tout faire apparemment pour s'opposer à l'émergence d'alternatives. Las fuerzas políticas a favor de este modelo siguen siendo mayoritarias y el empuje de las grandes empresas a nivel nacional e internacional también sigue estándolo. Pero seguramente después de una década las nuevas generaciones parece que podrían llevar a una transición política que impulse un cambio. Et mon espoir, ce sont les nouvelles générations, donc, un horizon minimum de 10 ans, qui arriveront à imposer la voie de la raison et des alternatives de développement. Mais pour l'instant, effectivement, les forces politiques qui sont majoritaires en Colombie, au Parlement colombien, et donc les investisseurs étrangers ont réussi à bloquer toute solution alternative. Bon, y al final, la pregunta que tengo que plantear, porque es un tema de actualidad, esta política extractivista tuvo incidencia en la mala aplicación de los acuerdos de paz de 2016. Et la question que je vais poser maintenant, qui devait venir à un moment ou à un autre, est-ce que sur le problème, qui est un problème important en Colombie, qui est celui de l'application des accords de paix de 2016, est-ce que cette politique extractiviste a eu une incidence dans la mauvaise application des accords de paix? Ese modelo extractivista hace más difícil aún la implementación de los acuerdos. Seguramente esa implementación no tomó suficientemente en consideración lo que sucede en esas zonas alejadas donde se dan esos procesos de explotación extractiva. Si se hubiesen... Effectivement, dans l'application des accords de paix, on n'a pas suffisamment pris en compte les régions assez éloignées, périphériques de la Colombie, qui sont celles où effectivement il y a le plus d'économies extractivistes. Si se hubiese tenido en cuenta la asociación que existe entre el extractivismo y sus regiones y las dinámicas del conflicto cercanas a ellas, seguramente hubiesen habido algunos elementos que facilitaran más la implementación del acuerdo. Il est probable que si l'on avait davantage pris en compte le fait que dans ces périphéries affectées par le conflit se trouvent les entreprises extractivistes, on aurait pu avancer davantage dans une meilleure application des accords de paix. ¿Qué quiere decir exactamente? Hay una interferencia de las empresas extractivistas con algunos actores del conflicto. Est-ce que vous voulez dire par là qu'on peut penser que les grands investisseurs dans les minerais, dans le pétrole, ont quelque part un lien avec des acteurs de conflit? Todos los estudios de los distintos actores nacionales o extranjeros evidencian que hay una correlación entre esas dinámicas económicas y las dinámicas sociales y de conflicto que se generan alrededor. Tous les observateurs, tous les analystes qui ont étudié le conflit ont constaté effectivement qu'il y avait un lien entre les dynamiques du conflit et les dynamiques de développement de l'économie extractiviste. Y a pesar de que el estudio no incluye el fenómeno reciente de la muerte de líderes sociales, también geográficamente
se evidencia una correlación entre estas dinámicas. Alors, ce n'est pas du tout traité par notre travail, mais lorsqu'on regarde la localisation des assassinats des acteurs sociaux qui défendent les accords de paix, on constate que la carte de leurs assassinats correspond assez bien à celle de l'économie extractiviste. De ahí que el modelo, justamente como lo decíamos, apunte a indicar que el extractivismo resulta determinante en dinámicas no solo económicas, sino también ecológicas, políticas y democráticas. Ce qui nous ramène aux conclusions de notre étude. L'économie extractiviste a des conséquences négatives en économie, en matière d'environnement, mais aussi en matière politique et sociale. Y una última pregunta, ahora que se acabó este trabajo, ¿cuáles son los ejes, el nuevo horizonte de trabajo del Departamento de Economía de la Universidad de La Salle? Maintenant que cette étude est terminée, quel va être le nouvel horizon de travail pour le département d'économie de l'Université de La Salle? Avanzar en la propuesta de un modelo post-extractivista con elementos que sean factibles de desarrollar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, una propuesta que tenga elementos de carácter coyuntural y elementos de carácter estructural. Bon, nous allons travailler, approfondir ce qui a été défini tout à l'heure comme modèle post-extractiviste dans un horizon dans le court terme, le conjoncturel, mais aussi dans le structurel. Los intereses de la Universidad de La Salle y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales apuntan sobre todo a la zona rural, al campo en Colombia, a proponer allá una dinámica porque la idea institucional indica que allá está la verdadera paz. Et notre travail va se focaliser, va se centrer sur les zones rurales parce que nous pensons que c'est l'une des clés des solutions pour l'avenir en Colombie et en particulier pour l'application des accords de paix. Una pregunta que me había olvidado, ¿qué representan las zonas dedicadas a la agricultura renovable en Colombia hoy día en relación a lo que eran hace 15, 20, 30 años? ¿Qué representa la partie de la superficie du pays consacrée à l'agriculture, donc à l'économie renouvelable, durable, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui et à ce qu'elle était hier? En las últimas 2 décadas, el porcentaje de la tierra destinado a actividades agrícolas ha disminuido en cerca de un 10%, pasando más o menos del 42% à un tanto más del 33%. Le constat, c'est que depuis une vingtaine d'années, les superficies consacrées à l'agriculture ont diminué pratiquement de 10%, passant de 42 à 33%. ¿Y dónde pasaron estos espacios que perdió la agricultura? ¿Où sont passés les espaces perdus par l'agriculture? Una muestra de ello es la manera como se han incrementado los títulos para explotación minera. Hace 10 años representaban el 2% del territorio del país y hoy representan más del 4%. Donc on a constaté que les espaces concédés aux activités minières avaient doublé, passant de 2 à 4%. ¿Y lo que queda, los 5 otros por ciento? En cultivos no renovables, como son cultivos extensivos, por ejemplo, de azúcar o de palma africana. Et les autres espaces ont été consacrés à l'agriculture non renouvelable, l'agriculture industrielle, en particulier le sucre et l'huile de palme. Cuyo objetivo principal también es ser destinado al escenario de los combustibles o de los biocombustibles. Et qui sont destinés à être transformés en biocombustibles. Bueno, le agradezco la visita y está aquí en su casa para otra oportunidad. Je remercie. Gracias por la invitación. Et vous êtes invité pour une prochaine visite. Ok, gracias.